Chers frères et sœurs, l'histoire de l'Église est parsemée de saints et de mystiques qui ont eu des révélations privées et des apparitions de la Vierge Marie et de Jésus. Comme nous le savons, pour tous ces phénomènes, il n'y a aucune obligation de foi, mais chaque fidèle peut exercer son discernement. On ne peut pas cacher que, au fil du temps, bon nombre de ces apparitions et révélations supposées se sont révélées fausses pour diverses raisons. Cependant, cela ne doit pas nous induire en erreur, car s'il est vrai que certains phénomènes ne sont pas toujours d'origine divine, il est également vrai qu'il existe de nombreuses preuves solides confirmant la nature surnaturelle de certains événements. Cette précision est fondamentale, car si nous ne devons jamais perdre notre capacité de discernement, comment devons-nous agir lorsque tout confirme l'origine divine des révélations et des apparitions? Aujourd'hui, nous verrons comment, grâce au discernement, nous pouvons être étonnés en observant la réalisation d'une prophétie de la Vierge Marie. Plus précisément, nous parlerons d'une prophétie de la Vierge de Fatima. Je ne fais pas référence aux 3 secrets, mais aux paroles que la Vierge Marie a confiées aux 3 petits bergers. Il est important pour nous de comprendre si les paroles de la Vierge rapportées par les 3 enfants sont réellement d'origine divine, et, si c'est vraiment le cas, et nous le démontrerons, alors nous devons réellement changer notre vie, car quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Comme nous le savons tous, l'histoire des apparitions de Fatima est l'une des plus fascinantes et mystérieuses de notre temps, et les prophéties de la Vierge Marie à Lucy dos Santos, Jacinta et Francisco Marto continuent aujourd'hui encore de susciter intérêt et débat. Avant de déclarer authentique une révélation privée, l'Église catholique suit un long et rigoureux processus de vérification. Cela inclut la collecte de témoignages, l'analyse des événements et souvent une réflexion théologique approfondie. Beaucoup pensent à tort que l'Église promeut activement ces révélations, mais la réalité est tout le contraire. De nombreuses apparitions ne reçoivent pas un avis favorable de l'Église, et les apparitions de Fatima confirment l'attitude sceptique de l'Église. D'ailleurs, les enquêtes historiques montrent comment les 3 enfants, après avoir raconté l'apparition de la Vierge, ont subi de fortes pressions des autorités pour comprendre l'authenticité du phénomène. Les apparitions de Fatima, survenues en 1917, sont parmi les événements les plus documentés et extraordinaires du XXe siècle. Pendant ces apparitions, la Vierge Marie a révélé les 3 secrets aux petits bergers. Ces secrets ont profondément marqué l'histoire du XXe siècle, mais ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Nous nous concentrons plutôt sur une prophétie spécifique, faite par la Vierge Marie à Lucie, qui s'est réalisée exactement comme annoncé. Il faut dire que la Vierge à Fatima a donné de nombreuses preuves de la véracité des événements. Le 13 octobre 1917, la Vierge avait promis un miracle pour que tous puissent croire aux apparitions. Ce jour-là, le miracle du soleil a eu lieu devant une foule de dizaines de milliers de personnes, y compris de nombreux sceptiques. Le soleil semblait danser dans le ciel, changer de couleur et se déplacer de manière inhabituelle, un événement largement documenté. Mais une autre prophétie a été annoncée par la Vierge à cette époque. Pour la comprendre pleinement, nous devons revenir à juin 1917. Lors d'une des apparitions, la Vierge a dit à Lucie : « Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Tu resteras ici encore un peu de temps. Jacinta et Francisco, je les emmènerai bientôt. Mais toi, tu resteras ici encore un peu de temps. » Cette prophétie s'est réalisée exactement comme annoncé. Sœur Lucie de Fatima est décédée en 2005, à l'âge de 97 ans. Francisco et Jacinta, quant à eux, sont morts peu après les apparitions. Francisco en 1919 et Jacinta en 1920. La Vierge avait prédit que Lucie vivrait plus longtemps pour témoigner de la dévotion au cœur immaculé de Marie, et il en fut ainsi. Mais pourquoi cette incroyable prophétie de la Vierge est-elle si importante? Après tout, il s'agit d'un petit événement lié à la vie de 2 enfants, pourquoi nous concerne-t-il tant? Comme dit précédemment, la réalisation des paroles de la Vierge est d'une importance fondamentale, car elle certifie l'origine surnaturelle de l'événement. Et c'est une merveilleuse nouvelle pour tous, car souvent, lorsque l'on parle de Fatima,
on se concentre sur le contenu bouleversant des 3 secrets, et on passe au second plan le message qui peut au contraire nous apporter consolation et espoir. La Vierge de Fatima a exprimé des paroles merveilleuses sur le destin que Dieu réserve à chacun de nous après la mort. La prophétie de la Vierge est née de la question de Lucie, qui lui demanda si elle emmènerait tous les 3 au ciel. La Vierge lui dit qu'elle emmènerait bientôt Jacinta et Francisco, mais que Lucie devrait attendre encore. Voilà, dans ces quelques mots, la Vierge nous donne une grande confirmation et une profonde espérance. Avec la réalisation de sa prophétie, la Vierge a démontré à tous la réalité du paradis, elle a confirmé que la mort a été vaincue par Jésus et qu'il y a quelque chose d'autre pour nous tous à la fin de notre vie. La mort prématurée de Jacinta et Francisco est une démonstration que ce sont vraiment les paroles de la Vierge. Mais alors, à quoi allons-nous faire face à la fin de notre vie? Sur ce point aussi, la Vierge a été très claire. Elle a confirmé que la vie ne se termine pas ici sur terre et qu'il existe un paradis. Non seulement cela, mais la Vierge a également confirmé l'existence du purgatoire lorsque la petite Lucie a demandé des informations sur une de ses connaissances récemment décédée, et elle a également confirmé l'existence de l'enfer. Mais attention, ici il est nécessaire de faire une importante précision. Beaucoup, par exemple, n'ont jamais pleinement compris la vision de l'enfer que la Vierge a montrée à Lucie. Des images terribles et effrayantes qui ont terrifié cet enfant. Un grand océan de feu qui semblait être sous terre. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme des braises transparentes et noires ou bronzées, avec une forme humaine, flottaient dans l'incendie, emportés par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes, ainsi que des nuages de fumée, tombant de tous les côtés comme des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui faisaient horreur et trembler de peur. Les démons se distinguaient par leurs formes horribles et repoussantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents et noirs. Une vision terrible comme nous l'avons dit, mais nécessaire car la Vierge à Fatima a donné une preuve tangible de l'existence de la vie après la mort. Elle a confirmé le paradis mais en même temps, elle a montré de manière claire et brutale l'autre terrible réalité, l'existence de l'enfer. La vision de l'enfer devient centrale car la Vierge a été envoyée par Jésus pour nous sauver tous, pour nous mettre en garde, pour nous rappeler que notre vie ne se termine pas sur terre et que Dieu ne veut pas que l'un de nous finisse en enfer. C'est pourquoi Lucie a pu raconter cette vision choquante, pour inviter tout le monde à la conversion, pour inviter tout le monde à suivre la parole de Dieu. Et si la Vierge a annoncé le miracle du soleil et la mort prématurée de Jacinta et Francisco, c'est pour montrer à tous que tout ce qu'elle affirmait provient de Dieu et est la réalité. Alors, chers frères et sœurs, la Vierge de Fatima a répondu aux questions fondamentales sur notre destin. Et maintenant, demandons-nous si nous vivons vraiment en étant conscients de tout cela. Est-ce que les actions que nous accomplissons chaque jour sont vraiment motivées par la conscience de ce qui nous attend à la fin de notre existence? Prenons quelques minutes et faisons un examen de conscience, et montrons de la gratitude et de l'amour envers Jésus et la Vierge Marie, qui ont voulu nous rappeler notre vraie nature. Chers frères, la Vierge de Fatima a invité à la prière et à la conversion. Faisons nôtres les paroles de la Vierge, et chaque jour, prenons du temps pour prier le Saint Rosaire, pour méditer sur nos actions et sur la splendide réalité du paradis. Avant de mourir, Jacinta a dit « Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout leur possible pour changer leur vie. » La Vierge à Fatima nous a dit ce qui nous attend après la mort, donc nous ne pouvons plus dire « Je ne savais pas ». Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.